Vous avez vu ma voix, comment elle est sexy, franchement. Ça, je vais le mettre. Ça, on va commencer. Et le podcast, voilà, il commence comme ça, avec la sexy voice de Mister. On dit directement nos noms Insta ou nos noms? Je sais pas, j'aime pas dire mon nom. Je sais que t'aimes pas dire ton nom. Donc, Mais tu sais, en vrai, je suis en train de me dire, je pense que je vais changer de... Ah. Je me tapais à prendre mon vrai nom, mon vrai nom. Ah, donc, alors, est-ce que pour la première de notre podcast, nous allons avoir un reveal de Beard, excuse-moi. Mais c'est ça le problème, tu vois, voilà. Voilà, Tu viens de souligner le problème. Attends, explique-nous. Tu viens de souligner le problème, c'est que les gens le disent mal, mais moi le premier, je dis mal mon blaze en soi. Parce que je le dis à la française. Donc, est-ce que... Je sais pas. Mais me dire que les gens ils vont savoir mon nom, mon prénom, j'ai la flemme, je sais pas. Au long de cette émission, on va voir s'il y aura une évolution plus tard. Ouais. Mettez-le si vous voulez voir le vrai nom. Bon, seulement pour ceux qui le connaissent déjà. Et si ça se trouve, à un moment, ça va peut-être glisser de ma bouche, on sait pas. Non, j'allais dire sur mon Insta, il y a mon prénom, mais c'est mon deuxième prénom qui est dessus. Oui, je fais exprès, j'ai fait exprès. Mais après, je sais pas, peut-être que les gens sauront comment je m'appelle vraiment. Donc, en ce qui me concerne, moi, vous savez déjà qui je suis, Odell, a.k.a. de photographe. Donc là, on est sur un podcast assez particulier. Déjà, on va vous donner le nom. Tu te souviens du nom? Nosway. Voilà, Nosway les tontons râleurs. Râleurs parce qu'on passe notre temps à râler sur Instagram et on s'est dit pourquoi pas le faire au lieu de le faire voilà, tous les deux on le fait en live. Donc il faut que je vous donne l'origine de toute l'idée. On va faire un petit moment historique rapidement avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Ça part déjà d'une idée qu'on voulait faire depuis le début, de faire pas faire des lives. Si, on a fait des lives. On a commencé par les lives du mardi. On faisait des lives le mardi, mais on était que tous les deux. Après, on s'est dit, mais c'est cool de faire ce qu'on échangeait et tout. Mais comme il n'y avait personne, le mieux à faire, c'était de se filmer, faire ce genre de conversation et de vous le proposer sur YouTube. Mais je voulais pas le faire n'importe comment. Je voulais vraiment le faire en mode comme nous, on est chill, posé, on se prend pas la tête et tout. Voilà. Et au moment où je te propose ça, il y a Edgar Yves qui sort son podcast avec... Mathurin. Et j'ai vu le truc. Et avant ça, j'ai vu son interview. Et ça m'a encore plus boosté. Donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit franchement merci d'avoir... Pour la manière qu'il parle et tout. C'est un gars qui parle straight to the point. C'est ça que j'aime avec lui, en vrai. Le gars, il est cash. Il est Nosway. Il transpire pas quand il parle. Donnez-moi ma voix sexy, là. Non, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup d'humoristes en ce moment où je me dis, lui... je vais aller le voir. Mais lui, là, je me suis dit, mais il faut que je le vois en spectacle parce que, franchement, c'est une dinguerie. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, je pense que vous ne le regretterez pas. Si vous êtes sensible, si vous êtes fragile, si vous êtes susceptible, faut pas y aller. n'y allez pas. Vraiment, n'y allez pas, c'est mieux pour vous. Mais ouais, du coup, pour en revenir, c'est vrai que on avait commencé par des lives. Bon, on s'est dit, bon, ça sert à rien, on n'est que deux. On le fait, on n'est que deux. Les gens, on les voit, ils viennent, ils passent. Il y en a qui participaient d'ailleurs, merci à ceux qui ont participé. Ouais, du coup après on s'est dit pourquoi pas faire des vidéos, pourquoi pas en faire un podcast, on est là. Pareil. Qui vient. Vaut mieux le faire ensemble, directement à la chill. Et le terme Nosway vient du fait qu'en créole, Nosway veut dire transpirer. Donc, Nosway veut dire pas de transpiration, on ne transpire pas, qui veut dire que toutes les paroles qu'on va dire et qu'on va vous lâcher ici, on les dit franchement sans transpirer. Le côté Nosway, bon, ils font les anglais, franglais, créole. Là, il est créole, je suis anglais, caribéen, antillais, on a des cultures, des traductions, des trucs comme ça en commun. Et on partage ce petit moment-là ensemble. Bon, alors maintenant que l'introduction a été faite et que vous savez qui sont vos hosts, parce que préparez-vous à être hosté. C'est du sirop de grenadine. Oui, alors oui, c'est du sirop de grenadine dans des verres de prestige, si je peux le dire comme ça. Donc, maman, t'inquiète pas, tout va bien. Non, je parle trop là maintenant, c'est à toi de parler. On va commencer par toi. Comment ça va la vie? Salut. Oh là 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 là. Vraiment, ouais, je vais pas m'arrêter avec ça. Non, la vie, ça va. En ce moment, ça va. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais en ce moment, ça va. On est sur une bonne dynamique. Là, j'ai repris un taf, donc ça va. Enfin, au-delà de mon côté entrepreneur que j'ai délaissé pendant 2 ans, on va dire les termes. Hein.
pendant 2 ans, je m'en foutais un peu. Enfin, c'est pas que je m'en foutais, c'est que, là, on en parlait, le moment où je me suis lancé à mon compte, comme par hasard, des galères qui me tombent dessus. Donc j'avoue, j'ai un peu mis ça de côté. J'ai fait quelques trucs, quelques projets, j'ai bossé avec des personnes. Je l'ai vraiment mis de côté. Maintenant, je taffe dans un casino, je suis responsable. Donc en vrai, c'est tranquille. Mais ouais, pour l'instant, ça va. Et puis, on va se remettre. Les projets vont revenir. Photos, vidéos, podcast. Et voilà. C'est vrai qu'à l'origine, quand on s'est rencontrés sur Gram, quand on s'est vraiment posé sur Gram, tu étais dans une autre dynamique. Tu n'étais pas dans cette même dynamique que tu es actuellement là, tu étais dans une autre dynamique. Et pareil, moi aussi en fait. Et c'est assez intéressant parce que, alors, tu es celui qui, sur Instagram, on va un peu parler d'Instagram aujourd'hui, tu es un peu celui qui est resté le plus longtemps assidu au moment où moi je me suis lancé dans le milieu de la vidéo et de la photo. Et jusqu'à présent, en fait, la raison c'est laquelle on se retrouve là, c'est que voilà, c'est que c'était pas seulement le gars qui me mettait juste un commentaire ou un j'aime, c'est vraiment quelqu'un qui partageait la vision que j'avais, les différents points de vue, on s'échangeait les inspirations. Des fois, il me disait hey, t'as vu, il y a tel truc qui se passe. Et petit à petit, quand tu as commencé à faire les photos, c'était pour les sneakers. Voilà. C'est parti de ça, en fait. Je me rappelle même de la... Salut. Mais le pire, c'est que je me rappelle même de la discussion. La discussion du départ, c'est parti d'une... À l'époque, en gros, si vous voyez là ou pas, je sais plus. Mais je posais ma boîte au sol, la paire devant, et je prenais en photo. Et en fait, un jour, en discutant avec Odel, je lui ai dit « Ah, j'en ai marre, c'est toujours les mêmes photos, j'ai envie de changer, envie de faire autre chose. » Et il m'a dit « Ouais, teste avec un miroir et une bougie, je crois, ou une lumière. » Et en fait, c'est parti de cette photo. Mais j'ai la photo en tête parce que c'est ça qui a tout déclenché. C'est cette discussion, cette photo qui a tout déclenché, l'envie de pousser la photo beaucoup plus loin. Et depuis, j'ai lâché les chaussures. Un peu, même si je pense que vous en voyez là. J'ai lâché cet univers et je me suis lancé sur, comment je vais dire ça ? Portrait, photographie de rue, food photographie. En vrai, je fais tout ce que j'aime. Ce que j'aime bien, c'est que au niveau de la... À l'inverse de moi, qui suis rentré dans le milieu en mode pro, avec une vision pro, qui veut dire que j'ai ma vision de ce que j'aime de l'art, de la photo et de la vidéo, mais je suis un professionnel qui veut dire que la personne a une attente et moi, je dois la réaliser. Toi, c'est un petit peu l'inverse. Toi, tu es rentré dans un mood où tu as fait ce qui te passionnait en fait. C'est que tu avais un moment la passion pour les vêtements, sneakers et tout, et ensuite tu as dérivé sur tout ce qui était les photos de rue, machin et compagnie, sortir, t'allais sur Paname le soir et tout, les Paris by Night et compagnie, et ensuite c'est passé sur la photographie de la food, bon, on va dire en anglais, me cassez pas les pieds, food photography. Et franchement, tes photos de bouffe, mon gars, elles m'énervent parce qu'à chaque fois que je vois tes photos de bouffe, tu me saoules parce que j'ai envie de bouffer à ce moment-là et je regarde ce que moi j'ai. Il me dégoûte parce que... Dégoûte dans le sens où ces photos, elles sont trop stylées et je sais qu'il va manger ce qu'il a pris en photo et moi, je regarde mon plat à ce moment-là et je suis dégoûté de ce que moi, je viens de faire. Franchement, non, tes photos de food là, mec, c'est un délire comment elles sont trop stylées. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui veulent ma... Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, tu fais chier avec tes photos parce que tu me donnes faim. » Je vous dis, en vrai, autant les photos sont belles, mais le plat, c'est encore mieux. C'est d'une douceur. Oh là 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 là. Ouais, non, mais... Un jour, je ferai un truc live. Peut-être pas. Quoique, en vrai, ça me dérange pas. Peut-être un jour, je vous montrerai plus comment je prépare ou je ferai des recettes. Mais après, en vrai, c'est grave simple. Moi, quand j'avais idée un truc, YouTube. Tout ce que vous m'avez vu faire, c'est des trucs que j'ai trouvés sur YouTube, TikTok ou autre. Mais c'est... l'escroc. Ah bah oui. Bon. Moi, je croyais que c'était trop toi qui... Mais grave pas. Mais grave pas. Non, mais je cherche les recettes. Après, les présentations des photos, c'est moi qui me casse la tête. Ah, d'accord. Ah, okay. Non. Je parle pas des présentations photos. Tu parles de la recette. La recette en elle-même, moi, je trouve tout sur YouTube. En fait, j'étais parti d'un constat où, à l'époque, je mangeais souvent dehors. Dès que j'avais la flemme, je commandais, je mangeais dehors. Et un jour, je me suis dit, flemme, si tu peux manger dehors, c'est que tu peux le faire chez toi. Et en vrai, je suis parti de ce point-là. Et pendant 2 ans, j'ai pas mangé dehors. Pendant 2 ans, je mangeais plus dehors. Dès que j'avais un truc, je le faisais moi-même. Bœuf aux oignons. Le bœuf aux oignons. Oh là 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 là, ton bœuf aux oignons. Mon gars, il est incroyable.
Oh là là, c'est un délire ce gars. Il est incroyable. Mais tu sais que ma fille, à chaque fois, souvent, elle me demande bœuf aux oignons, donc je lui en fais souvent, tu vois. Mais j'avoue, moi, j'avais pas cette comparaison, parce que moi, je sais que je le fais et j'aime, mais c'était moi ou ma fille. Ma fille, elle va aimer, tu vois. Mais j'avais pas le point de vue d'une personne extérieure. La personne. Dites-moi, pour la prochaine vidéo, est-ce que vous voulez le voir faire son bœuf aux oignons? Il va me cuisiner un petit repas là. Il va me faire un petit plat et moi je vais vous dire s'il est vraiment bon ou pas. Il est bon. La personne qui a goûté mon bœuf aux oignons, si tu vois la vidéo, toi-même tu sais, il n'y a besoin de rien. On va rien rajouter. Mais j'avoue, non, il est incroyable. Il est incroyable. Mais je vais en faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors oui, pour l'instant, vous voyez que nous sommes en train de nous passer le micro. Donc si vous voulez que nous ayons plus de matos, commencez à liker, partager, commenter cette vidéo, faites-nous monter, booster la page pour qu'on puisse atteindre. Voilà. Et comme ça, on va avoir plus d'équipements et on pourra vous mettre encore mieux au niveau des interactions, des vidéos qu'on pourra mettre. Et comme ça, on aura un deuxième micro. Et puis voilà. Et puis ça vous évite d'avoir on partagera le micro ensemble. T'as capté? Commente, like et partage. Fais-nous booster. Bref, je disais quoi? Je ne sais plus. C'est ça le problème. Tu vois, c'est ça le problème du TDA. Tu vois, si je reste sur un truc, après ça revient. Ouais, voilà, je disais, à l'inverse de toi, moi j'aime beaucoup la nourriture, tu vois, j'aime beaucoup ça, mais j'ai pas cette même appel pour la cuisine. Moi, je suis vraiment le gars, je peux prendre les nouilles, les mettre dans le truc, les chauffer, foutre dans le micro-ondes et les bouffer comme ça, tu vois. Mais toi, tu le feras pas, toi. Toi, tu le feras pas. Je veux dire, juste prendre les nouilles, les ouvrir, les mettre. On était censé parler d'instant, on est en train de parler de nouilles. Moi, je les mange sans les faire cuire. Je les mange sans les faire cuire. T'as jamais essayé? C'est quoi ce bordel là? Tu manges tes nouilles sans les faire cuire? C'est quoi cette ineptie là? Façon chips. Mais non, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Laisse-moi terminer. Tu fais ça là? Non. Je refuse. Salut. Oh là là. Non mais attends. Donc genre toi, tu manges tes trucs comme ça? Oui, mais attends. Non, j'en ai pas. Tu prends ton paquet, tu l'ouvres, t'enlèves les sachets, les sachets tout et tout. Tu prends que les épices là, tu mets dedans, tu casses, tu secoues et je vous jure. Je refuse ça. Commentez, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. On est beaucoup à faire ça, c'est une tuerie. Vous avez fait des chips en fait. Mais c'est un sacrilège. Mais c'est grave bon. Mange des chips directement. Ouais, mais j'avais que des nouilles. Mais c'est grave bon. Eh, non. Essaye, on en reparlera. Il y a des pas. Il y a des choses à ne pas aller au-delà. Et ça, non, ça c'est une tuerie, c'est la vie. C'est la vie. Mais du coup, pour en revenir par rapport à la cuisine, l'avantage que j'ai, c'est déjà... Continue, je vérifie si... Vas-y. L'avantage que j'ai déjà, c'est que je vis seul. Donc quand je cuisine pour moi. Quand il y a ma fille, c'est pour nous deux, mais c'est rapide. Mais l'avantage que j'ai par rapport à ça, c'est qu'à un moment, j'avais beaucoup de temps. Je dors pas la nuit. La nuit, je dors très rarement ou je me couche très tard. Donc en gros, je peux me permettre de faire des trucs qui vont me durer des heures. Par exemple, je fais des pains de mie, ça me dure 3 heures. Des flans pâtissiers, j'en ai pour... entre le début et entre le moment où je peux commencer à le goûter, j'en ai peut-être pour 12 heures. Donc faut avoir le temps. Faut avoir l'envie, le temps. Après, la passion, c'est... T'aimes bouffer, hein. Ouais, mais il y a pas... Mais là, il y a moyen. Non, alors là, je vous le dis tout de suite, oubliez. Oubliez. Il y a rien. Faut l'attraper, lui. Non. Faut le verrouiller. Non, il est déjà verrouillé, laissez tomber. Déjà verrouillé. On en parlera un jour. Mais déjà, d'accord, oui. il n'y a rien à verrouiller. Il n'y a rien à déverrouiller, il n'y a rien à verrouiller. Oui, c'est vrai que la plupart du temps, je vais finir par découvrir. Non, mais au-delà de ça, même sans être disponible ou pas, j'étais déjà parti dans un optique avant où je disais non, je vais finir ma vie solo. Et je me souviens de cette époque-là. C'était même pas une époque, c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pas fait genre le mec, j'ai prophétisé sur toi. Ouais, non, c'était, j'en étais arrivé un point où j'avais flemme, en vrai. Ah, purée. Et en fait, je trouve ça gênant parce que j'avais un sujet, hein. Mais oui, on avait un sujet de base. Comme on fait d'habitude, c'est ça. On a un sujet et on part dans tout et n'importe quoi. Et à un moment, ce gars-là, il est arrivé. Attendez, je reviens après. Ce gars-là, on discutait de plein de choses. On était en train de discuter et il était dans une phase les relations, nanana et tout. Il va pas, il est pas en mode relation et tout ça. Et moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute,
Maintenant que je vois comment tu es en train d'évoluer là, crois-moi sur parole, je pense que tu vas changer d'avis dans pas très longtemps. Il m'a dit, ouais, non, n'aime pas et tout ça et compagnie. Et c'est pas pendant un moment, le mec, il disparaît. Le gars, il disparaît des radars. Il est nulle part. Je vois pas de photos, je vois rien, je vois pas de story. Je fais, hey, qu'est-ce qui se passe et tout? Où est passé mon bro? Mon bro est parti. Je dis, il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle revient comme une fleur. Je suis amoureux. Ah, on déclare les choses comme ça. Eh, nos souhaits, on t'a dit. Ouais, non, mais moi, j'assume, il n'y a pas de problème. Mais quand même. Non, mais en vrai, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud de ouf. Non, et en vrai, quand ça tombe dessus, c'est chaud. Hein. C'est au détour. Le croisement. Voilà. D'un alignement entre 2 étoiles. D'une allée, d'une caisse, d'un magasin. Papa. Mon gars, gorgette. Et d'habitude, Cupidon, il lance des flèches. Mon gars. Jacac. Là, il m'a lancé une baguette, mon gars. Il a un truc flash. Oh, c'est Il a chaud. pris ça, il l'a foutu dans Je te la jure. comme ça. Ah non, c'est chaud. Hein. Ah, si, c'est bien. Bon, allez. Tu as balancé, je vais balancer aussi. On va pas te laisser en galère tout seul. Hein. On se soutient dans le truc. Ouais, moi, c'est mort. Hein. Je suis déjà... Je suis sur ma 11e année de mariage avec mon épouse, du coup. Chérie, si tu regardes cette vidéo, bisous. On est sur 11 ans de mariage. Mais c'est vrai que j'avais cette idée-là aussi quand j'étais... Ouh, j'allais sortir une phrase là. La fameuse phrase de quand j'étais plus jeune. Il y a une époque, tu vois. Ouais, j'étais dans ce mood-là aussi, en mode pas de relation, ça m'intéressait pas et tout. Je vais vivre ma vie, quoi. On va y aller au jour le jour, les rencontres, c'est bien. Ne pas s'engager, c'est mieux. Ça sert à rien de s'engager et tout. Et mon gars, comme tu as dit, hein, moi c'était Jacac, Gojette. Elle m'a mis Gojette, étranglement, en quoi et tout, avec tout ce qui va avec. Ah, gars, je me suis réveillé le matin, j'entendais juste autour de moi quelqu'un qui me disait « Voulez-vous » Moi, je pourrais toute la journée. Et pourtant, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout aimable. Je suis là. Non, t'as tes gens. Oui. T'as ton type de gens que tu aimes bien, Ouais. à qui tu Les gens vas... qui me connaissent pas savent que je suis toujours méchant, je souris jamais. Ah, quand même. Je suis là. Non, mais raconte-nous. Est-ce que t'as une petite... Y a rien à raconter. Donne-nous une. Il y a pas d'exemple. C'est... Déjà, les gens, ils en savent trop. En savent trop, ils savent déjà, ils savent mon prénom, mais toujours pas. Mais non, en vrai. Non, sens de sujet, les gars. Mais Ok. On laisse ça pour le. non, en vrai, on en reparlera. Ouais, t'as raison. On est un peu trop dessus pour l'instant. Inch'Allah. On va mettre ça de côté. On va revenir dessus. Parce qu'on avait un sujet de base. Oui, ouais, c'est Vous vrai. avez vu qu'on avait un On sujet avait de un base. De base, c'est C'était un quoi sujet qui revient. La plupart du temps, dans nos échanges, dans nos directs, c'est la relation qu'on a avec les réseaux. Et, Les gens, pourquoi vous êtes des crevards? Voilà. Non, voilà. Maintenant, je m'en sors. Voilà. on est dedans. Pourquoi vous êtes des crevards? Pourquoi vous nous envoyez, et je dis nous parce que vous le faites à nous deux, vous nous envoyez les trucs des gens, mais nous, ne vous envoyez pas nos trucs aux gens. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, en vrai, je m'en fous. Je valide. Moi, en vrai, je m'en fous, ça me dérange pas. Enfin, de toute façon, je vous réponds pas comme dans ces moments-là, donc en vrai, je m'en fous. Mais why? Pourquoi vous vous entêtez? On va sortir des grands mots. Pourquoi vous vous entêtez à suivre des gens, publier des gens, partager des gens qui s'en foutent de vous, qui interagissent même pas avec vous, et les gens, on va dire les petits gens que nous sommes, quand on participe avec vous, qu'on essaye de vous induire, c'est ça, dans une discussion, un échange, une question, vous snobez. Mais c'est ça, en vrai, c'est ça. Et c'est pas que ça me touche, parce que dans le fond, je m'en fous. Et moi-même, j'avoue que des fois, je pose des questions sur Insta et j'oublie de regarder les réponses ou j'oublie d'en reparler. Faut aider les gens qui sont près de vous. Parce que après, je vais tirer une balle, elle va être forte, celle-là, vous êtes prêts? Après, vous allez à l'église le samedi matin, vous priez sur ceci, cela. Mais au moment où on vous dit être ton prochain, il n'y a plus de prochain. Donc, hein? Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Vous mettez vos plus belles photos le samedi matin pour aller à l'église. Vous êtes sur le podcast Nos souhaits, les tontons râleurs, je vous préviens encore. Hein. Je vous ai dit, ici on parle cash, on dit les choses sans langue de bois, sans se cacher. On dit les choses qui nous passent par la tête, la vie et tout. Et bon, et ça c'est un aspect.
Justement, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que y a des gens, par rapport à ça, qui peuvent partir en dépression parce qu'ils mettent, et c'est vraiment le sujet que je voulais prendre aujourd'hui, c'est le côté où on s'investit énormément par rapport au réseau parce qu'on sait ce que ça peut donner derrière. Et il y a des gens qui s'investissent tellement dans cela que ça devient émotionnel aussi et qui fait que ne pas avoir, je ne vais pas dire leur rendu, mais ne pas avoir de retour, ça les isole. Et je le dis parce que j'en connais, je ne vais pas donner de nom. Ici, il n'y aura jamais de nom. Par contre, on parle de tout, mais on ne tire pas sur les gens, il n'y aura jamais de nom. Et non. Non, si, on donne juste pas de nom. Tu vois, on donne pas de nom. Je peux expliquer pour les gens. Ah oui, bien sûr. Après, si la personne a reçu la flèche alors qu'on a dit on, c'est son problème. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que non, je vais prendre mon exemple, je vais prendre mon cas. Je fais de la photo, je fais de la vidéo. Et avant, Instagram, c'était montrer sa vie. C'était pas business. Maintenant qu'Instagram est devenu business, il faut que tu sois sur la plateforme, il faut nourrir la bête, comme je dis, pour que tu grandisses et que les gens voient ton travail. Moi, je le fais. Et j'ai commencé à le faire vraiment à fond de plus en plus depuis quelques temps. Et il y a 2-3 fois, on m'a sorti pour moi, c'est des excuses. Et ça m'a un peu énervé et ça m'a fait réfléchir sur un point. Alors, je me suis remis en question aussi, mais ça m'a fait réfléchir sur un point. Et tu me dis si tu me suis. Les gens m'ont sorti en mode, on n'est pas ta cible. Et c'est ça qui m'a énervé, en fait. Parce que depuis le début avec Instagram, moi, la relation que j'ai avec les gens qui me suivent, c'est vraiment une relation que j'essaie de mettre amicale, en mode comment ça va, je parle avec toi, je discute avec toi, on échange. Moi, je ne suis pas juste une fenêtre que j'ai ouverte, tu viens, tu regardes chez moi et ensuite tu t'en vas. Moi, je t'invite vraiment dans ma vie, en mode partage avec moi ma passion, mes expériences, mes joies, mes peines et tout ça, partage cela avec moi. Et toi, quand je le fais, tu me regardes et tu fais Et après, tu vas avoir, je sais pas, Drake ou pour les meufs là, les Beyoncé, les Cardi B, bon, je prends des noms qui me viennent en tête, qui vont te sortir des trucs. Là, je vois des gens qui réagissent, qui balancent des likes, des tout ça et compagnie. Et après, ils vont me dire que moi, je ne suis pas votre cible. Mais eux, techniquement, c'est pas votre cible non plus, en fait, si on reste logique. Et le terme, je suis pas la cible. Pour moi, c'est une excuse, et je termine dessus. Pour moi, c'est une excuse. Pourquoi ? Parce que comme moi, je vous invite dans une discussion, je vous invite pas dans une spécificité, je vous invite dans une discussion. Donc, je parle avec vous de ma vie. Ma vie, c'est quoi ? C'est la photo et la vidéo. Donc, quand je parle avec toi de la photo et de la vidéo, je m'en fous que tu sois pas la cible. Je te propose juste ce que je fais. Et si toi, tu me suis pour ça, et il n'y a pas de réaction de ta part, qu'est-ce que tu fais sur ma page ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu me suis, en fait ? C'est pour ça que j'ai commencé à tèche plein de personnes. Et je jette n'importe qui. Je fais pas de distinction de on se connaît pas, on se connaît, on a grandi ensemble, ça fait 2 ans que tu me connais, tu connais ma famille. Je m'en fous en vrai. Au bout d'un moment, et il y a des gens qui vont s'en rendre compte, je les jarte parce que ça me sert à quoi que vous soyez là en fait ? On se parle pas de bonjour, pas de nouvelles. T'es juste là à regarder mes stories. Je sais même pas si tu vois mes publications quand j'en poste tous les 6 mois. Mais t'es encore là. Mais tu me sers à rien. Faut être clair, tu sers à rien. Je pose des questions, tu ne réponds pas. Je fais des trucs, tu ne participes pas. Donc, à part me dire, tu viens pour voir ma vie. Je ne comprends pas les gens qui font ça. Je ne comprends pas l'intérêt de rester sur le profil de quelqu'un si tu ne participes pas avec lui. Tège-le, passe à autre chose. Il y a plein de visions différentes sur le sujet, ça je sais. Je vous en propose juste une. C'est pas la peine d'essayer de me parler d'autre chose. Je vous propose celle-là. Par rapport à la multitude de visions qu'il y a sur le sujet, c'est celle-là que je vous propose parce que c'est celle-là qui, en tout cas moi, me parle de manière personnelle, qui est que maintenant j'utilise Instagram pour montrer ce que je fais. Et comme il a dit tout à l'heure, moi ce qui me saoule et qui me casse les pieds, c'est les gens qui me suivent et qui m'envoient des reels, d'autres photographes ou bien d'autres vidéastes ou bien d'autres choses qui n'ont rien et qui sont même pas ma cible. Vous m'envoyez des stories comme si j'ai pas l'application moi-même. Ou conneries là comme ça. Voilà, ils m'envoient par jour le nombre de publications. Oh là là, que je reçois. Est-ce que tu fais pareil avec les miens ? Ouais, mais et c'est ce qu'on m'a sorti la dernière fois. Oui, mais bon, tu fais pas de trend, tu fais pas de vidéos humoristiques, donc c'est pour ça que je peux pas envoyer tes trucs. Je suis pas là pour te divertir. Donc si tu veux être diverti et moi je suis pas là pour ça, va-t'en de toi-même.
part. Moi, je suis là pour les gens qui me suivent, pour échanger avec vous, partager une vision, qu'on puisse grandir mutuellement, spirituellement, socialement. Je suis pas le genre de gars qui consomme les réseaux. Le réseau, je l'utilise et je suis maître de ce que je mets dedans. Sois maître de ce que tu regardes aussi. Et si tu regardes que des conneries et du bullshit, et que moi, ce que je fais, qui n'en est pas, eh ben sors, reste pas sur ma page. Donc, quitte à perdre des followers, comme on s'est déjà expliqué, comme on a toujours fait, ça nous dérange pas parce que là, je suis parti dans une optique où c'est ma santé mentale, j'allais dire. ma santé mentale qui passe d'abord. Le gros truc de ouf que je viens de lâcher. Voilà, ma santé mentale passe avant tout et l'utilisation des réseaux, on sait jusqu'où ça peut emmener. Voilà, si tu l'utilises pas bien, vas-y. Et encore. Salut. Et en vrai, je dis que ça ne nous touche pas, mais ça nous a touché un jour ou l'autre. Ça nous a touché forcément un moment parce que je passe mon temps, mon argent, parce que qu'on fasse photo, vidéo, même photo, nourriture, ça a un coût, en vrai. Ça a un coût. Donc quand je fais un truc et je me dis, je vais le partager et avoir des retours, et que je vois un like, 2 likes, même si, dans l'absolu, je m'en fous. C'est pas d'avoir 100 000 likes l'intérêt. C'est de se dire, j'ai bossé sur un truc pendant des heures, et il y a un retour. C'est ça, en fait, je pense que c'est ça que vous comprenez pas, c'est que quand vous voyez une photo, c'est pas un truc qu'on va faire à la volée. C'est qu'il y aura toute une réflexion derrière. Faut réfléchir, faut préparer la mise en place, le matériel, parce que, vas-y, on va parler de matériel, mais la photo, ça coûte, c'est pas gratuit. Ça a un coût, même sur téléphone, parce que j'ai commencé sur téléphone. Ah ouais, d'accord. Avant de passer sur appareil photo, j'ai commencé sur téléphone. Mais les téléphones, ça a quand même un coût. J'ai changé 3 fois de téléphone depuis que je fais de la photo. Parce que j'avais quoi ? J'avais mon S8 Plus. Ah ! J'avais le S8 Plus à l'époque. Après, je suis passé au S10 Plus. Et là, j'ai le S23. Donc en gros, depuis que je fais de la photo, ça fait combien de temps ? 3 ans ? 3-4 ans ? J'ai investi dans des téléphones. Donc en vrai, c'est pas le fait d'investir. Enfin, si quand même. Mais c'est que, pour vous partager un truc, je suis obligé d'investir. Et là, je vous parle même pas... Là, on va même pas parler de... Là, tout ce qu'on a là, pour vous faire proposer une vidéo. Parce que la liste va être longue. La liste va être très longue. Donc, en gros, quand on partage un truc, on recherche pas la popularité, on recherche pas la célébrité. On recherche de l'échange, vos avis, vos impressions, si vous avez aimé ou pas. Mais voilà, quand on publie un truc, c'est pour qu'il y ait un retour. Mais pas un retour sur investissement, c'est juste pour qu'il y ait un retour avec vous, un échange. Je vous... Comment dire ça ? Je vous invite dans mon monde, je vous partage ma vision d'une chose. Donnez-moi un retour. Ouais, c'est ça. En fait. C'est ça en fait. C'est donner un retour, on en discute et puis voilà. Et en plus, il y a différentes... C'est pas comme si l'application ne vous proposait pas différents moyens pour que vous puissiez interagir avec nous. Vous pouvez soit commenter, partager ou republier, reposter si vous avez vraiment aimé. Et le fond vraiment de ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que, comme tu dis tout à l'heure, toi, ça t'atteint pas. Moi, je croyais que ça m'atteignait pas, mais au final, au fond, ça m'atteint. Pourquoi ? Parce que moi, je mets vraiment, comme tout le monde, de l'investissement dans le truc. Je fais la photo, par exemple, je faisais des bêtes de photos, même, je partage pas beaucoup mes photos clients. Je partage beaucoup plus mes trucs, mes projets et compagnie. Ouais. Je vous le mets, j'attends juste un retour de votre part pour les gens qui me suivent pour la raison qui est photo, vidéo ou échange sur tout ce qui est de la vie. Ces 3 points-là, ce sont ces 3 points que j'utilise sur Instagram. Et le fait de ne pas l'avoir en retour, je me dis, mais vraiment ? Même pas ça, même pas au-delà de j'ai fait de la merde, c'est... Moi, je regarde ensuite ce que vous allez publier dans vos stories et que vous allez m'envoyer. Des fois, il y a des choses qui sont plus nulles que ce que moi je fais. Et vous me les envoyez ou vous les likez.
juste parce que cette personne-là a des 100K ou des 200K pour montrer que oui, vous avez vu le dernier truc qui a été fait et compagnie. Et c'est pas un truc pour dire ouais, mais je suis en train de pleurnicher. Oui, aimer mes photos, aimer mes vidéos. Ça, c'est pas ça le point. Si c'est tout ce que tu retiens, pardon, t'es con. Parce que c'est pas du tout ce que j'essaie d'expliquer. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si tu es sur ma page et tu viens pour soit recevoir de ma part photos ou vidéos ou lifestyle, quand je le fais et que je le mets sur la plateforme et que la plateforme, pour justement montrer que tu as été intéressé par ce que j'ai fait, tu as 3 moyens, qui est like, commenter ou partager. Si ces 3 moyens-là, trois moyens que tu as à ta disposition, ce que j'ai fait ne t'intéresse pas, reste pas en fait, parce que tu fais baisser mes statistiques. Reste pas. Et je préfère garder avec moi des gens qui vont plutôt me donner des... Même si je fais 3-4 j'aime sur une vidéo, mais je préfère avoir 15 followers qui, quand je balance une photo, vont dire franchement, j'ai bien aimé celle-là. Ou même si tu n'as pas aimé, même si ce que j'ai fait à ce moment-là, tu n'as pas aimé, mais généralement, j'ai des retours de ta part. Donc, je sais que je peux compter sur toi sur ce point-là. Mais il y en a, il faut vous supplier. C'est pour ça que je le fais plus. C'est pour ça que quand je poste un truc, je ne dis... Pendant un moment, peut-être je l'ai fait très, très discrètement ou très subtilement. Mais ceux qui me suivent depuis un certain moment, vous voyez bien que quand je poste un truc, je vais le poster, je vais le mettre dans ma story, mais jamais je vais vous dire partagez, likez, commentez. Parce que déjà, j'ai l'impression de quémander et je ne suis pas comme ça du tout. Mais deuxièmement, je me dis, mais ça devrait être... Normalement, j'ai pas besoin de vous demander. Tu vois, toi, des fois, tu publies des trucs. Peut-être sur YouTube, tu vas publier un truc, je vais le voir, je vais liker, alors que j'ai même pas vu la vidéo. J'ai pas encore vu la vidéo. C'est juste que, vas-y, c'est la famille, on soutient, je sais pas de quoi il parle, on like. Une publication, je reposte. Un Reels, je le reposte, même si je l'ai pas encore vu, tu vois. Mais, je sais pas comment vous pensez, donc dites-le dans les commentaires, en fait. Dites-le ce que vous en pensez. Votre relation avec Instagram, comment vous le voyez. Mais je déteste avoir à dire à des gens, sachant que tu es sur ce réseau, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donne ton avis, like, commente, machin, ceci, cela. Ça devrait être naturel, en fait. Après, je suis d'accord que... Tu devrais le faire de toi-même. Que si t'aimes pas, en soi, ça me dérange pas, je m'en fous. Je fais pas les... En fait, moi maintenant, je pars du principe que je publie pour moi. Je publie ce que j'aime. Je publie pas pour faire plaisir aux gens. Si tu aimes, tant mieux. C'est cool. Viens, on en discute, on échange, je partage, tu me dis ce que t'en penses. Si t'aimes pas, je te retiens pas. La porte, elle est ouverte. Fais ta vie en soi, tu vois. Donc, Vas-y. en fait, avec le recul, c'est que, comme t'as dit, ouais, maintenant, moi, je m'en fous. C'est que j'ai appris à m'en foutre de la vie des gens parce que j'ai compris que... Enfin, je vais faire l'ancien, je vais faire le tonton, mais... Oui, voilà. Mais moi, je viens de l'ancienne Insta. Moi, je viens de l'Insta où je devais éteindre mes notifications parce que dès que tu publies un truc, en 10 secondes, t'as 60 notifications. Et moi, nous, on a commencé sur ce format d'Insta. Donc, la déchéance, parce qu'on va l'appeler comme ça, la déchéance d'Insta, on l'a vu. Les algorithmes, l'arrivée des algorithmes, on a vu la différence. Maintenant, je publie un truc, 10 minutes après, il n'y a rien. Tu te dis, oh, j'ai vraiment fait une photo de merde à ce point-là, tu vois. La plateforme vous demande d'interagir avec ce que vous voyez. Et les plus vifs d'esprit d'entre vous qui l'auraient compris, nous, ce qu'on vous demande, et nous, ce qu'on essaye, on échange de temps en temps, c'est pourquoi vous interagissez avec des gens qui n'ont rien à faire de vous, et vous avez des gens proches de vous qui font de l'excellent travail. Avant, j'avais du mal à me dire ça. Maintenant, j'assume totalement de sortir cette phrase de ma bouche. Je fais un travail de qualité, donc je sais ce que je vaux. Et quand on vous le propose, vous les regardez en mode... Les couilles. Exactement. Et vous passez à autre chose. Alors que, quand je vais sur mon feed, je vois vos likes sur d'autres trucs qui sont au même niveau de qualité que ce que je fais, par exemple, en photo ou en vidéo. Et quand moi, je vous le propose, vous êtes en mode je m'en bats les steaks. Alors, c'est pas tout le monde qui le fait, heureusement. Je remercie encore une fois, je remercierai jamais assez tous ceux qui, depuis que je me suis lancé dans le métier, qui me soutiennent et qui continuent et qui m'ont aidé à voir que je fais du bon travail.
Parce qu'il faut arrêter de dire aux gens oui, aie confiance en toi, ça vient de toi, et compagnie. Non, c'est même iPhone, même Apple, même Samsung, même toutes les marques ont besoin de retour client. Il y a un service après-vente pour certaines choses, il y a une raison. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je devrais ne pas demander de votre part un peu plus d'investissement. Donc, pour ceux qui ont compris ça et qui ont eu cette vision-là, merci beaucoup à vous parce que ça m'a aidé à verrouiller le travail de qualité que je fais, le travail de qualité qu'on fait et qu'on propose. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est un retour, un échange en mode, écoute, ça, j'ai fait ça dernièrement. Je ne te demande pas d'être ma page publicitaire parce que je comprends. S'il faut que tout le monde publie et reposte les choses de tout le monde et tout, vous devenez une page de publicité, je suis d'accord. Mais vous avez 3 moyens différents. Vous avez le petit like, le double tap, vous avez le commentaire. Si la photo ou la vidéo, le truc vous a inspiré et tout, et en plus on pose des questions, on essaie de vous faire interagir, vous allez pouvoir commenter ou vous partager. Et le dernier truc que je vais dire, venez pas me dire que ces gens, ouais, ça dépend de ce que tu fais, comme si ce que je fais des fois n'intéresse pas. Je peux l'entendre, mais s'il vous plaît, j'ai plus de 400 vidéos, j'ai plus de 400 photos sur les trucs, j'ai presque 100 et quelques vidéos sur YouTube. Vous n'allez pas me dire que sur les 100 et quelques vidéos, il n'y en a aucune qui ne vous a pas intéressé. Le nombre de vidéos qu'on propose et le nombre de photos qu'on fait, vous n'allez pas me dire que sur tout... Attends, je peux le faire en direct là. Je le fais en direct là. Je regarde le nombre de photos que j'ai sur mon Instagram, que j'ai déjà publié depuis, sachant que j'en ai... Voilà, 422 publications. Vous n'allez pas me dire, les gars, sur 422 publications, il n'y en a pas une ou deux qui vous intéressent. Je ne vous demande pas d'aller dans l'historique et de regarder toutes mes vidéos, toutes mes photos. Mais pour la plupart du temps où je balance quelque chose, si vous êtes sur ma page et vous êtes intéressé par ce que je fais, on se soutient. De la manière que je le fais pour les autres, je demande à ce que les autres le fassent pour moi. Voilà. Donc, même si vous êtes timide, hein, même si vous voulez pas dire oh j'ai vu son nom, il a aimé ça, vu qu'on poste en story, mettez un like en story, il y a que nous on le voit en soi. Donc vous avez il y a tout, vous pouvez tout, il y a tous les moyens pour que vous puissiez dire ça il a fait j'aime bien, ça il a fait j'aime bien, mais dire ouais je suis pas ta cible. Ouais. Faut arrêter les gars. Si je suis pas ta cible, pourquoi tu me suis, tout simplement. Je sais que tu aimes ma vie, je sais que tu aimes voir ce que je fais de ma vie. Comme le fameux truc, tu postes ton feed, tu fais 20 vues, tu mets le même truc, oui, t'en fais 500. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Je voyais des fois dans mes stories, je vois des gens, je me suis dit, mais je savais même pas qu'ils existaient encore. Non, c'est abusé. C'est abusé. Je comprends pas. Je t'aime pas. Pourquoi t'es là? Il a dit je t'aime pas. Non, mais il faut parler français. Hey, moi je vous aime. Ouais, faut parler français. Vous êtes saoulant pour la plupart, mais saoulant dans le cas où vous jouez pas le jeu. Non, mais c'est pas que je t'aime pas. Vous jouez pas le jeu, C'est pas que je t'aime pas. Jouez le jeu, mettez-nous des likes. Jouez le jeu, mettez-nous des likes, mettez-nous des commentaires, mettez-nous des partages, mettez-nous que ce qu'on fait a de l'intérêt pour vous. Non, mais c'est pas que je t'aime pas. Je t'apprécie pas, c'est pas pareil. J'apprécie pas ton comportement. Ouais. Non, mais vraiment, sérieusement, je comprends pas. Les gens que moi j'aime je veux pas dire que j'aime pas. On va vraiment parler. C'est pas que j'aime pas, mais on n'a pas plus d'affinité que ça. On ne se parle jamais. Je m'en fous de ce que tu postes. Dans l'idéal, hein. Je cible personne. On se parle pas. Je m'en fous de ce que tu postes. Je calcule pas ce que tu postes. Ça me sert à quoi de te suivre en soi? Juste, je vais regarder tes stories, en fait. Juste, je suis là, je regarde tes stories, je regarde ce que tu fais. Mais viens, on discute. Si tu veux savoir ce que je fais de ma vie, viens, on parle. Je te dirai tout. Pas tout. Je te dirai beaucoup de choses qui vont te choquer. Mais je comprends pas cet intérêt de suivre des gens. Mais en vrai, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est qu'ils me suivent, c'est qu'ils suivent les gens, tu vois. Moi, le truc qui me gêne dans tout ça, voilà. On vous rappelle, vous êtes sur No Sway, les tontons râleurs. Je ferai des coupes. Ouais, on fait des ajustements. Désolé pour le son. Mais je me dis qu'en vrai, je te passe le micro, mais je tiens le micro. Non, mais le prochain, il y aura 2 micros. Vous êtes sur No Sway, les tontons râleurs. Et c'est un podcast où on parle ouvertement de tout, même des choses
qu'il ne faudrait pas en parler. Donc le premier sujet, on a tapé fort, je pense. Le but, c'est ça, c'est de râler en fait. Donc, on vous aime bien, mais si, il dit ça. Il dit ça, ben, au fond de lui, il vous aime bien, ne vous en faites pas. Moi, je t'aime bien, mais toi, par contre. Non, il vous aime bien, il vous aime bien. Donc, en conclusion, pour finir sur cette. On va finir sur une bonne note. On vous aime bien en fait. Mais juste, on vous demande de nous soutenir un petit peu plus, c'est tout. De la même manière et la même énergie que vous avez à soutenir des inconnus, ne nous faites pas passer. Est-ce qu'il faut qu'on devienne des inconnus pour vous? Ben ok, on deviendra des inconnus. Et comme ça, peut-être que vous nous supporterez et que vous allez nous soutenir. Non, je pourrais pas. C'est contre nature à moi. C'est contre ma nature. Je peux pas faire juste pour faire. Moi non plus. J'arriverai pas. Naturellement. Mais... Donc naturellement, t'es... Oh oui, naturellement, je suis... Oh oui. C'est lui qui l'a dit. Vous l'avez peut-être entendu. Les gens qui me connaissent, vous savez. Mais bon, ce sont des parties qui vous sera divulguées et dévoilées petit à petit. On va du coup s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un bon 45 minutes. Hein. Ça passe vite. Hein. C'est cool. Hein. Bon. Franchement. Il vous aime bien, ne vous en faites pas. Non, je vous aime pas. Il vous aime bien. Je vous aime pas. Il vous aime. Je vous promets qu'il vous aime. Bon, les amis, merci d'avoir suivi ce podcast. C'était Nos souhaits, les tontons râleurs. Partagez, commentez, likez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Ouais, faites-le vraiment. Si vous voulez une suite, faites-le, sinon j'avoue qu'on est comme ça. Nous, on est du style, si on voit qu'il n'y a pas d'intérêt et même un minimum, tu vois, on est du genre à... Oui, parce que le côté de dire, oui, faites les choses d'abord pour vous, nanana et tout, moi, je comprends le discours, mais moi, c'est un truc que j'arrive pas. Si je le partage, sinon le mot n'a plus de sens partage. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et sur ce, les gars, portez-vous bien et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais je vous aime toujours pas. Hein. Ils vous aiment. Oh, mais si, tu les aimes. Vraiment pas. Et si, bon, allez. Déjà, je vais acheter le deuxième micro, là.